milieu de ma vie. En toi, j'ai trouvé le salut. Où irai-je loin de ta face? Que ferai-je loin de toi? Yangai motema ezotane yo. Mokolo andako ya bomo inagai. Hey, hey, Alléluia. Tu es mon chant, Seigneur, ma mélodie, mon Père. Oui, Seigneur, nous voulons encore t'adorer, Seigneur. Nous voulons reconnaître qui tu es, ce que tu es. Tu es mon Père et je veux t'adorer ce matin. Tu es le Dieu. Hormis toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu tiens le ciel et la terre. Tout est à toi, tout est soumis à toi. Le ciel et la terre et tout ce qui se trouve est à toi, est soumis à toi, est soumis à toi. L'univers entier reconnaît la valeur du Créateur et s'humilie, élève la voix et dire: Père, nous t'adorons. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux et tu es Dieu. Alléluia. Tu as créé toutes choses avant que je ne sois. Et même quand je suis, Seigneur, tu places. Et même quand je passerai, tu placeras aussi. Tu placeras autre. Tu placeras bien autre. Parce que tu es, tu étais et tu viens. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, Père. Alléluia. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons.
es digne de recevoir la gloire à jamais. Nous t'adorons. Seigneur, Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es le roi des rois. Oh, oh, tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne d'être adoré. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Soleil levant, nous t'adorons. Le racheté des âmes. Père, nous t'adorons. Maître de l'univers. Allons ensemble, tu es le Dieu. Tu es le roi des rois. Vas-y, chante. Vas-y, exprime. Le Seigneur des seigneurs. Dis-lui qu'il est digne d'être adoré. Et tu es digne d'être adoré. Oh, oh Jésus, nous t'adorons. Nous élevons nos mains, et nous t'adorons, Rebo Sataraba, Iderebo Sakariama Baba, c'était Nigerebo Sa. Nous t'adorons, tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant, tu es. Père, nous t'élevons, Père, nous t'élevons, nos mains levées, nos mains levées, nos mains levées, Père, nous t'élevons, nous t'élevons, notre Créateur, notre Dieu, notre source de vie, notre roi, notre Dieu qui triomphe à jamais. Est-ce que nous pouvons joindre nos mains et acclamer le Père? Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Fais mieux que ça, fais mieux que ça. Alléluia. Allons-y, acclamons, 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 acclamons le Père. Acclame, 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 acclame. Oui, Père, nous t'acclamons. Alléluia. C'est la reconnaissance de ton peuple. C'est la reconnaissance de ton peuple ce matin. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Au centre évangélique, nous t'acclamons. Des vies restaurées, t'acclament ce matin. Nous t'acclamons. Roi des rois, nous t'acclamons. Oh Père, nous t'acclamons.
parce que toi tu es Dieu. Père, nous t'acclamons. Nous te célébrons ce matin, tu es Dieu. Père, nous t'acclamons. Nous te glorifions ce matin parce que tu es Dieu. Père, nous t'acclamons. Oh, nous te recevons, t'accueillons cet endroit, tu es Dieu. Père, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, Seigneur, le Dieu de gloire. Père, nous t'acclamons. En toi, il n'y a point d'ombre, ô Dieu de gloire. Père, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons, l'Esprit de Dieu. Nous t'acclamons, Jésus de Nazareth. Toi qui nous rassembles ce soir. Toi qui l'as plu, ô Dieu, de nous ramener à cet endroit ce matin. Infiniment reconnaissant, Saint-Esprit de Dieu. Infiniment reconnaissant, Dieu Tout-Puissant. Infiniment reconnaissant, l'Alpha et l'Oméga. Infiniment reconnaissant, Lion de la tribu de Juda. Infiniment reconnaissant. Tu es notre Dieu, notre Père. Tu es notre Dieu, notre Père. Cher Saint-Esprit, nous te voulons maintenant. Saint-Esprit, nous te voulons maintenant. Viens ce matin. L'esprit de connaissance et de sagesse. L'esprit de restauration. Toi qui éclaires, qui illumine les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches. Toi qui es en nous, qui demeure en nous. Et qui a fait de cet endroit ton quartier général. Saint-Esprit, viens. Toi qui gouvernes toutes choses, les cieux et la terre. Cher Saint-Esprit, viens. Viens posséder, ô Dieu. Saint-Esprit, nous sommes disposés. Accorde-nous, ô Père, de te rencontrer ce matin. Accorde-nous la grâce de te connaître davantage. Accorde-nous la grâce, l'intelligence de discerner, ô Dieu, le projet, le plan merveilleux que tu as chacun pour nous, ô Dieu. Cher Saint-Esprit, toi tu es grand. Cher Saint-Esprit, toi tu es merveilleux. Cher Saint-Esprit, toi tu es unique en ton genre. Cher Saint-Esprit, tu es la puissance, tu es la sagesse de Dieu. C'est par toi que le nom de Jésus est glorifié dans nos vies. Et ce matin, je suis convaincu, ô Dieu, qu'une âme sera restaurée, Seigneur de gloire. Qu'une âme retrouvera la joie, l'espoir, afin de rentrer au Père dans l'espérance de ta gloire. Tu es notre Père et notre Dieu. Béni sois-tu, Esprit de Dieu. Prends la direction de toutes choses. Conduis toutes choses. Inspire toutes nos pensées ce matin. Saint-Esprit de Dieu, une parole venant de toi est attendue par une âme qui est disposée. Une pensée venant de toi est attendue par un cœur prêt à recevoir ces vagues qui se sont présentées à toi ce matin vides. Et nous te supplions de remplir, Père de gloire. Oh Dieu, le but, la volonté que tu as pour chacun, est que nous puissions changer de statut, changer de caractère, changer d'identité, adopter la culture du royaume des cieux. Ce matin, merci. Merci Saint-Esprit. Et chaque fois que nous réunissons, tu es là. Mais chaque fois que nous réunissons aussi, l'ennemi est là. Daigne accorder la grâce et la faveur de laisser ton sang inonder cet endroit. De laisser ton sang couler à cet endroit. De laisser ton sang purifier le sol, le sous-sol, l'espace aérien. De laisser ton sang, ô Père de gloire, guérir une personne à cet endroit. Dans le nom de Jésus. De laisser ton sang, ô Père de gloire, anéantir, neutraliser toute pratique n'honorant pas ton nom à cet endroit. Dans le nom de Jésus. Nous sommes venus à toi parce que nous savons qu'auprès de toi, la solution, elle est trouvée. Merci, Père de gloire. Tu as frappé à nos cœurs, nous t'ouvrons la porte. Tu as frappé à nos vies, nous t'ouvrons la porte. Cher Saint-Esprit, viens t'installer. N'est-il pas écrit que nos cœurs sont ton temple, ta demeure, ta résidence, ton palais? Qu'il en soit ainsi ce matin, pour la gloire de ton nom. Avec action de grâce, nous t'avons prié. Et nous t'acclamons parce que toi, tu es Dieu.
Et nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Dis-moi Amen, bien-aimé. Tu vas simplement saluer la personne qui est à tes côtés, cette merveilleuse personne. Salue la merveilleuse personne qui est à tes côtés. Cette princesse, ce prince. Et nous voulons prendre place dans la présence de Dieu. Amen, amen, amen. Ce matin, rapidement, nous voulons faire ce que Dieu a demandé de faire. Nous avons annoncé la semaine dernière que nous devions avoir notre Sainte Seine ce matin. Nous devons passer à table ce matin et partager ce repas avec le Seigneur. Lui qui nous a invités et lui qui nous a recommandé de le faire en tout temps quand nous le pourrons. Bien-aimés, c'est le dernier acte fort que Christ a posé. Partager le repas avec les disciples avant qu'il ne soit livré, avant qu'il ne soit trahi. C'est cet acte fort qu'il a posé. Et quand il s'en allait, il a dit, faites ça. Tout le temps que vous pouvez. Tout le temps que vous aurez les moyens. Tout le temps que vous penserez à ça. Tout le temps que vous aurez la capacité. Faites-le. C'est pour ça qu'il est conseillé. Si on est vraiment des enfants de Dieu, si nous et nos familles nous servons l'Éternel, l'Écriture nous conseille de le faire. Même dans nos maisons, au cours de nos cultes de famille, de passer à table, de pratiquer la Sainte Seine. Dis-moi Amen, bien-aimé. Ça n'a pas été institué en vain. Si le Seigneur l'a institué parce qu'il sait que c'est important. Si le Seigneur nous a demandé de le faire, même quand bien il n'est pas là physiquement, parce qu'il sait qu'à travers la Sainte Seine, il est possible, quand le cœur est disposé, d'attirer les grâces de Dieu, d'attirer les faveurs. Il est possible, quand le cœur est disposé, quand la foi est engagée, il est possible, bien-aimé, que ta maladie s'en aille. Il est possible, bien-aimé, que tu sortes de cette prison spirituelle. Il est possible, bien-aimé, que les chaînes tombent. Il est possible, bien-aimé, qu'une nouvelle histoire commence. Alors ce matin, je voulais simplement t'inviter, t'exhorter à rentrer au-dedans de toi. Nous ne voulons pas que nous appartenions à cette équipe, à ce camp-là. Dans le Seigneur dit, si vous le faites, vous pouvez tomber malade, voire mourir. Quand vous le faites avec négligence, nous ne voulons pas appartenir à cette famille, à cette équipe-là. Alors rentre dedans de toi et l'Esprit te convaincra de la nécessité de passer à table, de répondre favorablement à l'invitation du Seigneur. Ce n'est pas moi qui t'invite. C'est pourquoi il faut que l'Esprit puisse te convaincre pour que tu puisses avancer. Rentre dedans de toi. Rentre dedans de toi et regarde-toi. Il nous avertit, il est tellement bon qu'il nous avertit de ne pas le faire avec négligence. Et si l'Esprit te convainc de répondre favorablement, bien-aimé, n'hésite pas. Fais cela avec foi. Fais cela avec conviction. Seigneur, ce matin, nous sommes à toi. Seigneur, ce matin, nous venons à toi. Seigneur, ce matin, nous tournons nos regards vers toi. Seigneur, ce matin, nous nous rapprochons. Corps, âme, esprit. Seigneur, ce matin, nous voulons répondre présent à ton invitation. Ça a été un moment fort que tu as passé avec les disciples, oh Dieu. Tu leur annonçais que tu en allais, ils étaient attristés, Seigneur. Mais nous n'avons pas de raison de l'être, Père. Parce qu'à travers ce repas, nous avons la vie. Non seulement la vie éternelle, mais la vie en abondance. Seigneur, ce matin, je t'en supplie, par les compassions de Christ, de toucher un cœur,
de toucher une personne. Assurément qui a longtemps invoqué ton nom. Assurément longtemps qui a prié. Assurément longtemps à jeûner. Assurément, Père de gloire, est passé par de nombreuses délivrances, oh Dieu. La solution n'était jamais arrivée, la solution n'est pas arrivée. Ce matin, te suppliant que cela soit une opportunité pour cette personne, afin que tu apportes la vie, afin que tu penses les plaies, afin que tu essuies les larmes à cause de ce repas, à cause de sa présence autour de cette table. Tu t'y trouves déjà, Seigneur. Merci pour cela. Je voulais simplement te recommander ces mets que nous allons consommer. Fais de main d'homme, Seigneur de gloire. Et je prie simplement que ça soit purifié. Que ce pain et ce vin soient purifiés. Débarrassé de tout ce qui est susceptible de nuire au Dieu. Nous le déclarons au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ta bonté. Alors quand le temps était arrivé, quand le moment est arrivé, alors que tous avaient le regard braqué sur toi, Seigneur, tu as pris le pain en leur disant que c'était ton corps. Et tu leur as recommandé, mangez-le. Tu as ensuite pris la coupe. Et tu leur as dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Et nous croyons, Père, que c'est le sang de la nouvelle alliance. Tu leur as dit, buvez-le. Seigneur, ce matin, comme les disciples, nous n'avons pas hésité d'obéir à ta parole. À le fait que chaque cœur qui va se lever se rencontre ce matin. Tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu de bonté. Mais tu es un Dieu de temps. Un Dieu de circonstances. Seigneur, merci. Je veux simplement t'inviter, mon frère, ma soeur. Toi qui es passé par les eaux du baptême par immersion et qui est disposé ce matin à partager ce repas, à répondre favorablement à l'invitation du Seigneur, je veux simplement te prier de te lever et d'avancer. Alléluia. 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 Besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Chaque jour dans nos vies, nous avons besoin de toi, l'homme de Galilée. Chaque jour dans nos vies. Et ce matin, ô Père, l'opportunité nous est donnée. Que ton nom soit glorifié. Qu'une personne soit guérie ce matin. Qu'une personne soit restaurée ce matin. Qu'une âme abattue soit fortifiée ce matin. Jésus. Béni soit ton Seigneur. Alléluia. 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 Jésus. Tu es notre Dieu, notre Père.
Nous voulons te dire notre reconnaissance. Alléluia. Nous voulons te dire notre gratitude. Nous voulons te dire combien tu nous aimes. Jésus. Jésus. Zambé. 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 Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais, Seigneur. À travers ces moments merveilleux, je sais qu'il est possible. Je sais qu'il est possible que toutes choses changent. Je sais qu'il est possible que toutes choses soient restaurées. Je sais qu'il est possible que toutes choses soient réparées. Je sais qu'il est possible qu'une vie, oh Dieu, soit sauvée. Je sais qu'il est possible. Je sais qu'il est possible. Qu'il en soit ainsi. 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 Que ta volonté soit faite, Seigneur. Que ta volonté soit faite, oh Dieu. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Que ta volonté soit faite, oh Dieu. Je suis reconnaissant. Jésus. Jésus. Oh, tu es allé à la croix pour nous. Tu as accepté le calvaire de la croix à cause de nous, Seigneur. Et tu as voulu sceller tout cela par une nouvelle alliance. À travers ton sang, oh Dieu. Tu as scellé tout ça par une nouvelle alliance. C'est pourquoi tu nous as dit, ceci est mon sang, buvez-le. Ceci est mon sang, buvez-le. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, le sang de la restauration. Seigneur, que cette parole s'accomplisse dans une vie ce matin. Que cette parole s'accomplisse ce matin dans une vie, nous te supplions. Oh, que cette parole s'accomplisse, Seigneur, dans une vie ce matin. Nous comptons sur toi, ô Père. Nous comptons sur toi, Père. Nous te faisons totalement confiance. Jésus de Nazareth. Oh, notre reconnaissance. Ce matin, nous sommes dans ta maison. Ce matin, nous sommes dans ta présence. Ce matin, nous sommes là. Seigneur, merci. Merci pour tout. Pour cet amour incommensurable. Merci, Seigneur, de nous avoir appelés dans ta maison, d'avoir fait de nous tes enfants. Merci Jésus. Merci l'homme de Galilée. Merci, nous en sommes réjouis, reconnaissants. Tu es notre Dieu. Seigneur, reçois l'honneur. Seigneur, reçois la gloire.
Seigneur, reçois la puissance. Tu es notre Dieu. Tu es notre roi. Tu n'abandonnes jamais, tu ne délaisses jamais. Sois béni, sois célébré, Seigneur. À toi l'honneur et la gloire. À toi la puissance, la gratitude. À toi toute la reconnaissance, Père de gloire. À toi nos acclamations. À toi nos acclamations. Alléluia. Seigneur, merci ce matin parce qu'il t'a plu de nous conduire en cet endroit. Nous aurions dû nous retrouver ailleurs. Mais par amour, il t'a plu de nous convaincre de venir à cet endroit, te rencontrer, t'écouter, recevoir de toi. Et nous sommes présentés là ce matin comme des vases vides. Père, remplis-les pour nous changer. Pour nous changer. Pour nous changer. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Est-ce que tu es là ce matin? Une église où tout le monde ne prend pas la Sainte Seine, c'est une église qui inquiète. Normalement, ceux qui ne prennent pas la Sainte Seine, ce serait une seule catégorie. Certainement de nouvelles âmes qui n'ont pas encore reçu le Seigneur et qui ne sont pas encore passés par les eaux du baptême. Par immersion. Ceux-là, évidemment, ils ne peuvent pas passer à table. Juste pour des questions de discipline ecclésiastique. Mais si dans une église, il y a des personnes qui sont baptisées par immersion et qui ne passent pas à la table du Seigneur, il y a de quoi s'inquiéter. Dis-moi Amen, bien-aimé. Ce qui est intéressant, c'est que quand la personne ne passe pas, la personne prend conscience de quelque chose. C'est qu'elle n'est pas disposée, pour une raison et pour une autre, de ne pas répondre favorablement à cette invitation. Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? Si on est conscient de cela, ça veut dire qu'on peut éviter cela. Une colère ou que sais-je, n'importe quoi, qui n'a pas glorifié Dieu. Si on est conscient de cela, on peut éviter cela. Parce que c'est en jamais ce que Dieu fait. Ce n'est pas évident de connaître le programme et le calendrier de Dieu. Tout ce qu'il nous a dit, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a dit des choses. Il nous a demandé de les faire et de les pratiquer. Et c'est à nous simplement, sans réfléchir, sans nous poser des questions, de pratiquer tel que Dieu nous le demande. Amen, amen, amen. Et c'est là le problème. Et je bénis Dieu parce que ça rentre vraiment dans le cadre. Ce que l'Esprit me fait voir ce matin, ça rentre dans le cadre de ce que nous allons partager. Prends conscience de la nécessité de changer la mentalité. Prends conscience de la nécessité de changer de mentalité. Oh, nous sommes là dans ce grand thème, bien-aimé, que Dieu nous avait donné l'occasion de partager pendant notre 3e conférence. On n'est pas loin de là. Pour ne pas dire on est dedans toujours. Prends conscience de la nécessité de changer de mentalité. Voyez-vous, toi qui fréquentes l'église depuis un temps, il faut que tu comprennes quelque chose. Tu as acquis une expérience dans ta vie chrétienne. Parce que cette église, là où tu te retrouves ce matin, n'est pas la première église que tu as fréquentée. L'enseignement que tu écoutes ici n'est pas le premier enseignement que tu as écouté. Mais il faut que tu comprennes les principes clés du royaume de Dieu. Il faut que tu comprennes les principes de base, les lois qui vont te permettre de marcher comme enfant de Dieu, comme un chrétien. On veut des solutions.
On veut des victoires. On veut des guérisons. On veut la richesse. On veut l'élévation. On veut la gloire. On veut toutes ces choses. Mais à la base, il y a des choses qu'il faut comprendre. Dis-moi amen, bien-aimé. Aujourd'hui, on s'occupe. On veut tracter les bœufs. J'allais dire, il y a une charrue qu'on veut tracter par des bœufs. On s'occupe de la charrue. Mais on ne fait pas attention aux bœufs qui doivent être devant. S'il n'y a pas de bœufs devant, on ne peut pas tracter cette charrue-là. Ça veut dire qu'il y a comme des prérequis. Il y a comme des choses essentielles à connaître. Il y a comme des choses essentielles à pratiquer, bien-aimé. Tu ne passes pas au CP1, tu ne peux pas aller au CM2. Or, aujourd'hui, la pratique nous amène à l'université même, sans pourtant passer par le collège. Et on veut que Dieu intervienne. Et on veut que Dieu agisse. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Que quelqu'un dise, changeons de mentalité. Et le but de l'évangile, c'est ça. Le but de la parole de Dieu, c'est ça. Le but des enseignements qu'on reçoit dans une église, le but, c'est celui-là. Nous changer. Nous transformer. Et cette transformation, elle ne peut pas être visible si elle ne commence pas à l'intérieur. Je répète, bien-aimé, on ne peut pas s'attendre à une transformation de l'homme si elle ne commence pas à l'intérieur. Amen, amen, amen. Vous savez, on a toujours pris cet exemple dans le mariage des femmes qui veulent parfois du tout fait, du take-away, tout est prêt à emporter. Mais on oublie pour que ça soit prêt à emporter. Quand tu vas payer ton shawarma ou ton McDo quelque part, tu viens prendre. Mais tu viens prendre quelque chose qui a été préparé. Il y a des personnes là-bas à l'intérieur, dans une cuisine, que sais-je, qui ont travaillé pour que cela soit consommable. Pour que tu viennes simplement prendre. Tu n'as pas vu ce qui s'est fait. Dis-moi amen, bien-aimé. Nous voulons que les gens voient ce que Dieu fait dans nos vies, mais nous refusons que le travail se fasse à l'intérieur. Voyez-vous, moi il y a des choses que j'ai eu par la grâce de Dieu, j'ai dépassé. Il y a des sujets d'inquiétude pour lesquels je ne suis plus là. Parce que je sais une seule chose. Si je démarre comme Dieu veut que je démarre, j'obtiendrai ce que je cherche auprès de lui. Alléluia. Si j'ai besoin du miracle, il faut que je me prépare au miracle. Aujourd'hui, beaucoup nous recevons les miracles. Non, beaucoup, eux, pas moi. Parce que recevoir le miracle de Dieu, on doit être prêt à le recevoir. Si on n'est pas prêt à le recevoir, ça ne s'appellera pas miracle, bien-aimé. Parce que ça ne viendra pas. Tu vas recevoir quelque chose qui ressemble à un miracle, mais cette chose, assurément, ne viendra pas de Dieu. Prends conscience de la nécessité de changer de mentalité. Dis-moi amen, bien-aimé. Bien, mais nous sommes d'accord d'une chose ce matin. Des craintes, des inquiétudes, de voir que la vie ne change pas, de voir qu'on reste la même personne. Quand bien même, en tant qu'être humain, on fait des efforts pour avancer, pour que la vie s'améliore. On constate qu'on tourne en rond. On constate qu'on recule. On constate qu'on fait du surplace. Et quand il y a des situations comme ça, bien-aimé, il faut se poser des questions. Pourquoi? Alléluia. Généralement, on ne se pose pas des questions.
On n'y réfléchit même pas. On rentre dans l'accusation. On rentre dans les accusations, bien-aimés. Ce n'est pas possible qu'en tant qu'enfant de Dieu, qu'on passe des années au pied du maître, peu importe l'église, et qu'on reste la même personne. Ce n'est pas possible, bien-aimés. Je redis encore ce matin à une personne. Jésus a transformé le monde à travers des personnes qu'on appelait des disciples, des apôtres. Des personnes qui ont été changées en 3 ans et demi. À cause de ces personnes, le monde a été transformé. Je n'ai pas besoin de te poser la question depuis combien de temps tu t'es converti. Je n'ai pas besoin de te poser la question de savoir depuis combien de temps tu es enfant de Dieu. Parce que quand on te voit, on a l'impression que c'est hier que tu as accepté le Seigneur. Je voudrais simplement que le Saint-Esprit nous aide à nous parler, à parler à nos cœurs ce matin. La parole, elle est prêchée. L'évangile est enseigné, bien-aimé. Les hommes de Dieu mettent à disposition que le seul esprit le met à cœur. Mais quel est l'impact de cette parole? Qu'est-ce qu'on en fait, cette parole? Bien-aimé, l'échec ne fait pas partie du royaume de Dieu. Parce que le Dieu que nous enseignons, le Dieu que nous prêchons, le Dieu qui nous rassemble ce matin dans de nombreuses églises sur la terre, dans de nombreux pays bien-aimés, le Dieu d'Israël, il n'échoue jamais. Et d'où vient-il que nous, qui nous appelons enfants de Dieu, chaque jour, alors que la Bible dit que nous devons aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, chaque jour nous marchons d'échec en échec. Alléluia. C'est incompréhensible, bien-aimé. Et celui qui est vraiment appelé, après avoir été localisé par Dieu, celui-là, il doit se révolter. Celui-là, il doit se poser des questions. Celui-là, se demander qu'est-ce qui se passe. Amen, 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 amen. Bien-aimé, une famille biologique nous donne une identité. On est ici d'une famille, d'un père et d'une mère. En tout cas, parmi nous, personne n'est venu d'un papa seulement. Non, non. Nous avons des parents par qui nous avons une identité. Nous avons eu un caractère. Ne dit-on pas tel père, tel fils. Nous avons reçu plein de choses de nos parents. Une éducation, bonne ou mauvaise, peu importe. Mais une éducation que nous avons reçue de notre milieu familial. Nous avons une éducation. Nous avons nos cultures que nous avons reçues de ce milieu-là. Ça, c'est notre famille biologique, bien-aimée. Parce que quand nous grandissions, les parents parlaient. Les parents nous éduquaient. Les parents nous disaient, ne faites pas ceci. Ne faites pas cela. Comporte-toi comme ça. Même si ce n'était pas une vie chrétienne. Parce qu'il y a des familles qui ne sont pas des familles chrétiennes, mais qui ont une bonne éducation. Amen, amen, amen. Ça, c'est les choses qu'on reçoit dans notre famille. Mais souviens-toi, la Bible dit, quand tu l'acceptes, le Seigneur, quand tu fais de lui ton Seigneur et ton Sauveur, tu changes de famille, tu changes de camp, tu changes de statut. Mais la question que je me pose, bien-aimé, dans ces conditions, quand tu vas dans cette nouvelle famille, est-ce que là-bas on ne conseille pas? Est-ce que là-bas on n'éduque pas? Est-ce que là-bas il n'y a pas une culture? Est-ce que là-bas il n'y a pas une identité? Est-ce que tu es là ce matin, bien-aimé? Amen, 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 amen. Nous sommes dans une famille biologique. Nous sommes ici d'une famille biologique. Là, nous sommes enchaînés par plein de problèmes. Nous avons des lois établies. Nous avons des condamnations. Nous avons ceci, nous avons cela. Dans telle famille, les gens se fâchent tous les jours. Il y a des familles qui ont cette réputation. Mais ça, c'est le caractère de la famille. Ça, c'est la culture de la famille. Dis-moi amen, bien-aimé. Mais c'est pour ça que je me suis posé la question. Quand tu changes de famille, quand tu acceptes Dieu, quand tu dis à Dieu, Seigneur, me voici.
Prends ma vie. Prends ma vie. Guide-moi. Si tu as accepté Jésus dans les bonnes conditions, tu as dû faire cette prière de salut. Cette prière d'acceptation. Et on a toujours dit que c'était un moment important de la vie chrétienne. Tu as fait cette prière, mon frère et ma soeur, parce que tu as décidé d'accepter un autre mode de vie. Parce que tu as décidé d'adopter une autre culture. Mais je pose la question encore. Est-ce que la nouvelle famille, là-bas les gens sont muets? Dans cette nouvelle famille que tu as accepté d'intégrer, est-ce que là-bas on ne conseille pas? Si oui, bien-aimé, pourquoi on ne change pas? Pourquoi on n'adopte pas cette culture? Pourquoi on ne développe pas ce caractère? Pourquoi on n'adopte pas cette identité? Si tu me dis que dans une nouvelle famille là où je suis allé là-bas on ne parle pas, on ne conseille pas, je peux te garantir que tu as intégré une famille qui n'est pas la famille de Dieu. Alléluia. Tu as mis ta tête là où il ne fallait pas mettre. Ce n'est pas la famille de Dieu. Parce que la nouvelle de ce matin, c'est que dans cette famille, la nouvelle de ce matin, c'est qu'il n'y a pas une famille comme celle à laquelle toi et moi appartenons, où on conseille le mieux. Il n'y en a pas. Parce que les conseils que tu reçois dans cette nouvelle famille, tu ne les recevras dans aucune famille biologique. Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? Prends conscience de la nécessité de changer de mentalité. Quand on accepte Dieu, bien-aimé, les Écritures nous enseignent qu'on n'est plus esclave. Quand on accepte Dieu, bien-aimé, les Écritures nous enseignent qu'on ne peut plus être sous la malédiction. Quand on accepte le Seigneur, les Écritures nous enseignent qu'on ne peut plus être sous une quelconque influence, bien-aimé. Le constat, il est implacable. Le constat, il est amer. Amen, 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 amen. Acclame pour toi, bien-aimé. La Bible nous dit ceci, que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Vous savez, nous lisons ces versets, mais parfois il faut méditer. Après avoir lu, il faut méditer pour que l'Esprit puisse t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Être en Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Devenir une nouvelle créature. Quand tu acceptes le Seigneur, Dieu ne crée pas un nouvel homme. Souviens-toi simplement que le monde t'a déformé. Et Dieu vient simplement pour te redonner la forme comme à l'origine. Amen, amen, amen. Quand on est en Christ, on est une nouvelle créature, bien-aimée. Comme je dis, une nouvelle créature ne peut pas être dominée. Une nouvelle créature ne peut pas stresser. Une nouvelle créature ne peut pas avoir la tête baissée tous les jours. Surtout qu'on on va vers la fin de l'année. Le stress a commencé. La peur a commencé à envahir les cœurs. Mais on oublie qu'on est né de nouveau. On oublie qu'on appartient à une famille. On oublie que dans cette famille-là, on a eu un statut. On a adopté une culture des champions. Dans cette famille-là, on n'échoue jamais. On ne peut pas être dominé. C'est dans cette famille-là qu'on doit toujours dominer. Alléluia. Amen, 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 amen. Quand on accepte Christ, la Bible nous dit ceci. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même,
Je ne sais pas s'il y a un français plus facile que celui-là. En fait, c'est comme une question. Dieu nous regarde. Il nous regarde. Il se rend compte qu'on ne le sait pas. Mais il vient nous dire, mais ne sais-tu pas qui tu es, toi? Ne sais-tu pas que ton corps est la maison de Dieu? Qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. Et vous avez reçu ça quand, bien-aimé? Le jour où vous l'avez accepté. Le jour où vous avez déclaré librement. Comme à la mairie lors de ton mariage. Tu as dit, Seigneur, me voici. Prends ma vie. Ce jour-là, tu as reçu le Saint-Esprit. Il est venu s'installer en toi. Dis-moi Amen. Non pas parce que tu avais un beau corps, mais parce que tu avais exprimé ta pensée. De dire, Seigneur, prends ma vie, gère ma vie. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. C'est pour ça qu'on a tendance à dire parfois, quand on est enfant de Dieu, on n'a plus de vie privée. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Bien, mais le manque de connaissance reste un danger pour un enfant de Dieu. L'ignorance reste un danger. Pas uniquement pour un enfant de Dieu, mais pour être humain sur la terre même. Quand tu n'as pas l'information, tant que tu n'as pas la connaissance, cela reste un danger pour toi. Tu es en insécurité. Tu es d'autant plus en insécurité quand il s'agit des problèmes spirituels. Les problèmes du monde, tu peux les voir, les toucher. Tu peux en discuter avec des gens. Mais les problèmes spirituels, ils sont spirituels. On ne mesure pas la gravité, la grandeur, si vous voulez bien, de l'insécurité dans laquelle on se retrouve. Quand on ne comprend pas que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Quand on ne comprend pas qu'on ne s'appartient plus, mais on appartient à Dieu. Mais le Saint-Esprit qui est en toi, bien-aimé, il vient pour un but. Pourquoi nous ne prenons pas conscience de ça, bien-aimé? Pourquoi nous ne réfléchissons pas sur cet état des choses? On est enfant de Dieu, le Saint-Esprit est en nous, mais comment se fait-il que le diable soit en nous et qu'il nous domine? Comment se fait-il? Dieu habite en nous et les condamnations sont notre quotidien. Comment se fait-il que le Saint-Esprit est en nous, mais les lois établies de nos familles continuent à nous oppresser? Comment se fait-il que le Saint-Esprit est en nous, la fin de l'année reste une période stressante, bien-aimé? Il faut que ça change, bien-aimé. Dis-moi Amen, bien-aimé. Changeons nos mentalités. Évidemment, par nous-mêmes, on ne peut pas. La preuve, on a essayé, on n'a jamais pu. Nos mentalités n'ont pas pu changer par nous-mêmes, par nos analyses, par nos réflexions, par nos dissertations, par nos raisonnements philosophiques. Ça n'a jamais changé, bien-aimé. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose devant laquelle, quand on se donne, rien ne peut résister, bien-aimé. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un, bien-aimé? Amen, amen, amen. Tu as accepté Jésus. Soumets-toi à lui. Tu as accepté Jésus. Livre-toi à lui. Tu as accepté Jésus. Donne ta vie, bien-aimé. Vous voyez bien, on parle bien de nos œuvres en tant qu'enfants de Dieu. Le monde nous juge, nous apprécie à travers nos œuvres. Ce n'est pas à travers nos paroles. On peut confesser tous les jours, je suis chrétien. On peut confesser toujours, je prie tous les jours. On peut confesser, je jeûne tous les jours. On peut confesser, je sers Dieu à l'église. Mais s'il n'y a pas des œuvres, tout ce que nous disons, c'est des mots vains. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu réalises l'importance de l'acte que tu poses. Quand tu dis « je suis à Christ », ça veut dire que tu étais donné à Christ.
Ça veut dire que tu as accepté. Tu as tout accepté. Tout ce que Dieu te dira, tout. Sans y réfléchir. Sans analyse. Tu as tout accepté. Parce que quand on nous dit que la parole de Dieu, c'est oui et amen. On ne raisonne pas avec ces paroles. On ne raisonne pas avec Dieu. On n'analyse pas avec Dieu. On écoute ce que Dieu, l'Esprit de Dieu est en toi. L'Esprit te convainc de pratiquer s'il faut pratiquer, de graver s'il faut graver ce que tu viens d'écouter de la part du Seigneur. Peuple de vie restaurée, c'est possible que nos mentalités changent. Ce n'est pas compliqué. C'est possible que nos mentalités changent, bien-aimés. Dis-moi Amen. Nous allons regarder Jean 1, versets 12 à 13. La Bible nous dit ceci. La version Louis II. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien aimé, si nous prenons ces versets mot par mot, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tu te rends compte que ce n'est ni papa ni maman qui sont intéressés là. Ça veut dire qu'on nous parle d'une autre naissance. La naissance dont Dieu nous parle, verset 13, c'est une autre naissance, bien aimé. On n'est pas né de la volonté de l'homme. Papa et maman décident, il nous faut un enfant. Non. On n'est pas né du sang, de la volonté de la chair. Non. On est né de Dieu à cause de la volonté de Dieu. Mais ça veut dire que l'être dont parle, vous pouvez vous asseoir, bien aimé. Ça veut dire que la personne qui est née dont Dieu parle, ce n'est pas toi qui se lève tous les matins, qui part à la douche, qui s'habille, qui va au travail, qui va faire des courses. La personne dont Dieu nous parle là, qui est née là, ce n'est pas toi. Amen, amen, amen. C'est une autre personne, bien-aimée. À tous ceux qui l'ont reçu. C'est-à-dire la personne dont on parle là. Il faut que ce soit une personne qui ait reçu Dieu. Une personne qui a reçu Jésus. Une personne qui a reçu la parole. À tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. Si tu ne reçois pas la parole, tu ne peux pas croire. Dis-moi Amen, bien-aimé. Si tu ne reçois pas la parole, tu ne peux pas avoir cette conviction de croire. Donc la naissance dont on parle, la nouvelle naissance dont on parle, c'est une naissance naturellement spirituelle. Souvenez-vous de l'étonnement de Nicodème. Souvenez-vous qu'il était complètement perdu. Quand Jésus lui a parlé de la nouvelle naissance, une façon de te confirmer ce matin que quand tu intègres cette famille là-bas, il a un langage qui est différent du langage du monde. Il a une culture qui est différente de la culture du monde. Il y a un statut qui est différent du statut du monde. Ce qui se dit là-bas n'est pas compréhensible dans le monde. Est-ce qu'on est ensemble, bien-aimés? Il faut que nous puissions comprendre, écouter la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, c'est important. C'est bien de recevoir, mais c'est mieux de changer de statut. C'est bien d'accepter le Seigneur, mais c'est mieux de changer de mentalité. J'allais dire d'accepter que la mentalité change. Parce que seul on a essayé, on n'a pas pu changer notre statut. Seul on a essayé, on n'a pas pu changer notre mentalité. Mais quand on le reçoit, la Bible dit qu'il vient en nous l'esprit de connaissance, l'esprit de sagesse, l'esprit de discernement, l'esprit de tout ce que tu peux imaginer, bien-aimé. Il est en toi.
Cette parole qui va rentrer en toi, c'est lui en toi qui va te convaincre de l'accepter. C'est lui en toi qui va le convaincre de la pratiquer. Et plus tu vas la pratiquer, plus un changement va commencer à s'opérer au-dedans de toi. Et plus ce changement va s'opérer, et plus tu vas commencer à produire des œuvres. Pour ne pas dire à donner du fruit, bien-aimé. Et tu commenceras à être cette personne-là que le monde verra et dira, mais il a complètement changé. Ce n'est pas parce que tu auras changé de chemise. Ce n'est pas parce que tu auras changé de pantalon. Mais parce que les œuvres que tu produis, les actes que tu poses, les propos que tu tiens, que moi j'appelle là les œuvres que tu produis, ces œuvres-là vont commencer à étonner les gens autour de toi. C'est un signe. C'est que ta mentalité a commencé à changer. Et c'est à cause de cette mentalité que tu ne pourras jamais être défaitiste, fataliste. C'est-à-dire que pour toi, bon, on va essayer, on va voir. Cette mentalité qui prend corps dans ta vie, qui prend place dans ta vie, bien-aimée, cette mentalité-là, elle ne peut venir que de ton acceptation de la parole de Dieu. Elle ne peut pas changer comme ça. Toi, tu l'as déjà dit à quelqu'un qui est venu te conseiller pour que tu changes un peu. Parce que tu te fâches trop. Parce que tu tapes trop tes enfants. Parce que tu tapes trop ta femme. Il est venu te parler. Parce que tu parles mal à ton mari. Tu as écouté. Mais ça n'a jamais changé. Alléluia. Dis-moi amen, bien-aimé. Nous y sommes, bien-aimés. Nous sommes à la fin de l'année. Les radars de l'ennemi, les radars du diable, les radars de Satan sont tournés vers toi. Mais quelle est cette personne que ces radars vont localiser? Cette personne qui a accepté Dieu du cœur ou qui a accepté Dieu simplement sur ses lèvres? Évidemment que c'est deux types de personnes. C'est deux catégories de personnes différentes. Tu peux avoir accepté Dieu en le confessant de ta bouche, mais lui n'est pas venu prendre place dans ta vie, alors que Dieu a dit quand tu l'acceptes, il est là. Pourquoi tu le confesses, il ne prend pas place? Parce que tu parles simplement, assurément parce que quelqu'un d'autre avait parlé. Mais toi, tu as le contrôle de ta vie. Tu as la clé de la porte de ta vie. Pendant que tu parles, tu refuses d'ouvrir la porte pour qu'il rentre. Dis-moi amen, bien-aimé. Ce genre de personnes sont facilement localisables. Le radar du diable va te localiser vite fait. Le problème, c'est que si tu es enfant de Dieu, né de nouveau, on peut braquer sur toi des appareils les plus performants. Oh, c'est toi qui dis, puisque tu le sais, bien-aimé, que quand tu l'as accepté, comme l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Or, Christ, ce n'est pas quelqu'un qui a une tête, ce n'est pas quelqu'un qui a des bras, ce n'est pas quelqu'un qui a un corps, c'est un esprit. Jusqu'à ce matin, je ne sais pas encore, je n'ai pas entendu parler d'un appareil qui peut être capable de localiser un esprit. Vous comprenez comment on se livre tout seul au diable? Vous comprenez comment il nous contrôle tout bêtement? Parce que nous ne sommes pas nés de nouveau. Parce que nous refusons de changer nos mentalités. Nous refusons de changer notre culture. Il y a un langage dans le royaume de Dieu. Là-bas, il n'y a pas la médisance. Il n'y a pas la calomnie. Il n'y a pas la colère. Il n'y a pas de comportement dépassé. Quand on a adopté ce royaume-là, quand on a cette culture-là, quand on a ce statut-là, on ne peut pas te localiser. Fin de l'année ou pas fin de l'année, on ne peut pas te localiser. Loi établie ou pas, on ne peut pas te localiser. Malédiction ou pas, on ne peut pas te localiser, bien-aimé. C'est juste qu'aujourd'hui, la période approche et tu as peur. Tu as trouvé la réponse.
Tu sais pourquoi on te trouve toujours? Tu sais pourquoi quand on te cherche, on trouve toujours? Parce que, bien aimé, l'une des questions qu'on doit se poser, est-ce que Dieu est Dieu? Si Dieu est Dieu, il nous dit ce qu'il faut faire. Faisons ça, bien aimé. Tout bêtement, comme on dit. Ça changera nos vies. Rien ne se passera sur cette terre-là si la transformation, si le changement ne commence pas sur le plan spirituel. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Si sur le plan spirituel, il n'y a pas de changement, il n'y aura pas de changement sur le plan terrestre, sur le plan physique. Prenons conscience de cela et changeons nos mentalités. Aucun appareil ne peut te localiser. L'évangéliste Pémo qui est passé une fois, si vous vous souvenez de lui, non? Gros là qui... lui partout il passe, il faut qu'il danse. Finalement, il a adopté ça, c'est parce qu'il a mis ça sur ses pièces d'état civil. Chris Pémo, mais il a mis le vent. Le vent, L-E, et puis vent, le vent, mon pépé. Mais il est le vent. Le vent qui va t'attraper. Le vent qui va te prendre pour te mettre dans une marmite. Le vent qui va te prendre pour te mettre dans une calebasse. Le vent qui va te prendre pour te mettre dans un canari. Le vent qui va te prendre pour te mettre dans une bouteille. Qui va te prendre pour mettre dans un tronc d'arbre. Là où il y a les bicocottes de la famille. Tu es le vent qui va te prendre là pour te mettre là. Bien aimé, il faut que le monde se pose des questions à ton sujet. Il faut que les gens se posent des questions. Mais lui, on ne le comprend pas. Si tu écoutes ça tous les jours, va simplement dans ta chambre, agenouille-toi et commence à adorer Dieu. Ça veut dire que plus personne n'a un contrôle sur ta vie. Ça veut dire que plus personne n'a la maîtrise sur ta vie, bien-aimé. C'est ça. Quand les gens disent, nous, on ne le comprend plus. Pourquoi vous voulez me comprendre? Pourquoi vous voulez me comprendre? Prenons conscience de la nécessité de changer de mentalité. Il faut que ça change, bien aimé, la mentalité. Sinon, il n'y aura pas de victoire. Sinon, les promesses de Dieu seront des promesses destinées à d'autres personnes. Sinon, ce seraient des promesses destinées à même les personnes qui sont dans les rues là, mais qui bénéficieront des grâces de Dieu. Alors, toutes ces choses-là nous sont réservées. Toutes ces promesses, Dieu les a faites à nous. L'héritage dont il parle, bien aimé, c'est pour nous. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Galates 4, 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. C'est la première partie qui est intéressante. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. C'est ça on a dit dans ton cœur, ton corps si tu veux, mais quand on parle du corps d'une manière générale, en réalité ce qui est essentiel c'est le cœur, c'est notre âme. Dieu dit qu'il a envoyé en toi l'esprit de son Fils qui est venu en toi pour un but. D'abord pour t'observer, comment tu vas te comporter vis-à-vis de la parole de Dieu, pour t'observer, pour regarder si tu es disposé, si tu es prêt à accepter de bon cœur tout ce qui vient de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de naître de nouveau, bien-aimés. Nous avons besoin de naître de nouveau. Nous avons besoin de naître de nouveau. Nous avons besoin de devenir d'autres personnes. Morphologiquement les mêmes, mais le fait que spirituellement nous soyons d'autres personnes, les actes que nous poserons nous accompagneront
sur cette terre. J'allais dire pendant cette vie terrestre. C'est en cela qu'on a dit à Antioche, ceux-là, ils sont chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on a vu les œuvres. Ça n'avait pas mis du temps, ça. Le premier discours a suffi. La première prédication de Pierre a suffi. Pour qu'on dise de ces gens-là, qui sont de nouvelles personnes. Pour qu'on dise de ces gens-là, qui sont nés de nouveau. Pour qu'on dise de ces gens-là, qu'ils avaient complètement changé. Qu'ils avaient une autre mentalité. Un seul discours. Un seul enseignement. Une seule prédication. Combien de prédications avons-nous reçues, bien-aimés? Combien d'enseignements avons-nous reçus? Et pourquoi il n'y a pas de changement? Alléluia. Alléluia. J'ai dit tout à l'heure, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Pour être une nouvelle créature, ce n'est pas en le confessant, mais il faut qu'on soit en Christ. Il faut qu'on soit en Christ pour qu'on soit une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous voyez, ce n'est pas compliqué de détecter. Hein? Une personne vraiment qui a peut-être confessé Christ, mais qui n'est pas vraiment née de nouveau. Ce n'est pas difficile à détecter. Cette personne-là est accrochée aux événements passés. Est-ce que quelqu'un me suit? Cette personne est accrochée aux événements passés. Et très souvent, les événements passés sont douloureux. Pas toujours bien. Ou alors, comparativement à la vie d'aujourd'hui, on trouve que le passé était meilleur. Et on estime que c'est le moment où on a changé, le moment où on a accepté Dieu, que les choses ont commencé à s'empirer. Ces personnes-là ne sont pas nées de nouveau. On parle toujours de hier. On parle toujours quand j'étais. On parle toujours jeter. Non, bien-aimé. Celui qui est né de nouveau a oublié ces choses-là. Tu étais riche, bien-aimé. Mais si tu acceptais Dieu, ça veut dire que la richesse que tu avais n'avait pas de semblable avec celle que Dieu te réserve. C'est pourquoi il t'a sorti de là-bas pour l'amener à lui. Parce que si tu considères que tu étais riche, il va te rendre plus riche. Alléluia. Alléluia. Il faut être en Christ, bien-aimé. Les événements passés, c'est passé. C'est passé, c'est passé. Dis-moi, quand tu te souviens, toi, tu vas chercher à rester là-dedans. Il n'y a pas beaucoup de risques. Il y a un seul risque. C'est d'y repartir. Il y a un seul risque que tu cours. Le fait de penser. Parce que penser, réfléchir, va t'accompagner d'un acte. Tes analyses et tes réflexions du passé vont te prouver que tu étais mieux là-bas. Tu as commis une erreur d'être ici. Alors la seule chose à faire pour toi, c'est de repartir. C'est le risque qu'on court, bien-aimé. C'est pour ça Dieu qui nous connaît. Il nous dit, quand on est en Christ, quand on est de nouveau, ne vous souvenez plus des événements passés. Que ce soit des expériences positives ou négatives, ne vous souvenez plus. Parce que dès l'instant que tu rentres dans la nouvelle création, la Bible dit que Dieu est prêt à faire une nouvelle chose. Il est prêt à faire une nouvelle chose. Que quelqu'un dise, je suis une nouvelle créature. Non, je n'ai pas bien entendu, bien-aimé. Il faut le confesser. Je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau, bien-aimé. Et ce statut t'oblige à vivre selon Dieu. Selon les lois de Dieu. Selon le règlement de Dieu. Beaucoup parmi nous sommes à Christ, mais nous ne vivons pas selon Dieu. Bien aimé, la Bible parle de la divination, non? N'est-ce pas? Amen. Hein? La Bible parle de cette femme qui avait la langue de python, n'est-ce pas? Qui disait la vérité.
pour ne pas dire la vraie vérité. Puis il y a des gens passés, il a dit, ceux-là, c'est des vrais serviteurs de Dieu. C'est des vrais serviteurs de Dieu. Bien aimés, faisons attention, ne mélangeons pas. Aussi longtemps qu'on va mélanger ces choses-là, Dieu n'interviendra jamais. Ça veut dire que, un, Christ n'est pas en toi. Deux, tu n'es donc pas né de nouveau. Et tu es hors des promesses de Dieu. Tu es hors de l'héritage de Dieu. Le diable dit la vérité. Le serpent, il dit la vérité. Qui est sa vérité à lui? Mais une vérité au bout de laquelle il y a un prix à payer. Comme disait la prophétesse ici, je ferme la parenthèse et je continue. Amen, amen, amen. Bien, mais quand on parle de nouvelle création, ça veut dire que l'architecte parfait qui est Dieu, il t'a donné une forme spirituelle, bien sûr, que tu avais perdue parce que tu étais déformé en fait. Mais il t'a redonné une forme. Il reprend cette forme spirituelle, le fait qu'il soit en toi, l'architecte parfait, il loge ce corps-là dans la carcasse qui est le corps. Est-ce que quelqu'un me suit, bien aimé? Il loge ce corps idéal qu'il a retapé. Il le reloge dans le corps. Mais c'est normal, bien aimé, que le véhicule qui est le corps ne parte plus n'importe où, ne fasse plus n'importe quoi. Dis-moi amen, bien aimé. Et c'est là où le monde verra les fruits. Tu avais l'habitude de faire ça. Les gens viennent te dire ça, tu dis non, 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 je ne fais pas. Tu as l'habitude de dire ça. Les gens viennent te voir et disent non, 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 je ne dis plus ça. Ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Parce que c'est lui qui parle. C'est lui qui te ferme la bouche alors que tu voulais parler. Il y a encore quelques démons de la famille qui sont là, qui veulent t'exciter à parler. Mais celui qui est en toi te ferme la bouche. Et toi tu comprends, là c'est Dieu. Tu ne parles pas. Dis-moi amen, bien aimé. Amen, 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 amen. C'est lui qui peut nous aider à changer notre mentalité. Ça compte, bien aimé. Quand la mentalité change, nous avons une autre perception de notre environnement. Nous avons une autre perception du monde. Mais nous avons effectivement une autre perception qui est meilleure des affaires de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, on aime la puissance. Mais la puissance, il faut faire une différence. La puissance dont on parle, vous voyez, des gens qui ont voulu la puissance, ils sont allés prendre des amulettes, hein, il attache là. Il met sur le corps. Hein. Amen. Hein. Mais la puissance dont Dieu nous parle, la puissance dont Dieu peut nous investir, elle n'est pas sur le corps, parce que Dieu n'a rien à faire avec le corps. Cette puissance-là, Dieu la dépose en toi. Dès l'instant que tu as ouvert la porte de ta vie, il la dépose en toi pour que tu en fasses usage. Non pas quand tu voudras, mais quand l'Esprit de Dieu qui est en toi voudra que tu en fasses usage. Tu ne me comprends pas. Tu ne me comprends pas. On cherche la gloire. Mais les enfants de Dieu ne cherchent pas la gloire. Le monde cherche la gloire à tous les prix. Mais toi, enfant de Dieu, tu ne cherches pas la gloire. Elle viendra elle-même. Elle viendra elle-même. Le problème, c'est que dans le monde, quand on cherche la gloire, on peut y laisser sa peau. Mais dans le Seigneur, dans le royaume, on ne la cherche même pas. Donc, on ne court même pas un risque. Le problème, c'est qu'on crée les conditions, on prépare le vase pour que ça soit rempli. Et quand le vase est rempli, la gloire de Dieu apparaîtra, bien-aimé. Nous aimons trouver des solutions en fournissant des efforts. Alors que Dieu nous donne des solutions sans fournir d'efforts. Lui, il a déjà fourni tous les efforts nécessaires. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, acclamez pour vous-même. Alléluia. Bien-aimé, Dieu, il y a en l'homme bien-aimé, Dieu opère en nous pour nous changer. Dieu opère en nous. Et tu peux voir quand tu as fini le travail de l'intérieur, c'est pour ça qu'on va te dire non, le Saint-Esprit est sur toi. Le Saint-Esprit est avec toi.
Tu es devenu tellement une belle créature qu'il est obligé d'être avec toi. Il est obligé de t'accompagner partout. Il est obligé d'être sur toi. Bien sûr, être sur toi. Être avec toi. Cela suppose qu'il est déjà en toi, bien-aimé. Il a déjà fait le travail. Il ne t'accompagne pas par plaisir. Il t'accompagne. Il est avec toi parce que tu lui appartiens. Parce que tu fais partie de sa famille. Parce que tu as son statut. Parce que tu as son identité. Quelqu'un dit, il faut que je change de mentalité. C'est toi-même qui es en train de parler. Un jeu là, c'est toi-même. Hein? Il faut que je change de mentalité. Bien aimé, la nouvelle création, je l'ai dit tout à l'heure, ne peut pas être inquiétée par le monde. Vous savez, des témoignages, je l'ai toujours dit, ça devient un peu comme une habitude. Il y a des témoignages qu'on ne peut pas faire à l'église. Parce que l'église est un milieu hétérogène, sur lequel on n'a aucune maîtrise. Si bien sur le plan humain que sur le plan spirituel. Donc tu peux faire un témoignage qui glorifie Dieu, mais en fait tu le fais parfois par zèle et tu t'exposes librement. Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? Mais je voulais simplement t'encourager pour dire que celui qui est né de la nouvelle création, j'allais dire celui qui est né de nouveau, ne peut pas être inquiété. Ne peut pas être inquiété par le monde. Au contraire, c'est lui qui doit faire peur à ses ennemis. Aujourd'hui, nous avons peur d'eux. On ne leur fait pas peur. Les enfants de Dieu, on fait peur à personne. À personne. C'est nous qui avons plutôt peur. Ça veut dire qu'on n'est pas né de nouveau. Ça ne veut pas dire que Christ n'est pas en nous. Alléluia. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes confondus. Nous qui nous appelons nouvelle création. Aujourd'hui, le monde nous confond. Alors que c'est nous qui devons confondre le monde. Est-ce que quelqu'un comprend ça, bien-aimé? J'ai dit tout à l'heure, la fin de l'année arrive. Si la confusion était dans ton camp, il faut que ça change de camp. Parce que tu auras résolu de changer de statut. Parce que tu auras résolu de changer de caractère. Il faut que la confusion change de camp, bien-aimé. Il faut que l'humiliation change de camp, bien-aimé. Il faut que les condamnations changent de camp, bien-aimé. Vous savez, quand tu es un... À l'époque, on était tout petit, on faisait des pièges. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on utilisait même. Il y avait des âges, j'ai oublié le nom, c'était un peu dur. Tu pouvais tordre ça comme ça. Tu tends le piège. N'est-ce pas? Le frère Steve est perdu parce que lui, il est... Hein? Nouveau là, il ne connaît pas ça. Tu tends le piège. Le but, c'est quoi? Tu veux piéger un animal, tu veux piéger un rat, je ne sais pas quoi. N'est-ce pas? Mais si tu places mal ton piège pendant que tu es en train de l'installer, ça peut revenir sur toi-même. Ah. Si tu le places mal, il peut revenir sur toi-même. Et je suis venu te dire simplement que s'il y avait la confusion dans ton camp, il faut que ça reparte d'où elle est venue. S'il y avait l'humiliation dans ton camp, il faut que ça reparte d'où elle est venue. Si on t'avait piégé, que eux-mêmes se retrouvent dans ce piège-là, parce que tu es né de nouveau, ces choses ne concernent pas la nouvelle création. Ces choses ne concernent pas les enfants de Dieu. Non, ça ne nous concerne pas. Si tu me pièges, tu vas te faire prendre ton pied toi-même dedans. De toute façon, la Bible dit, non? On a prié sur ça jeudi, je pense, non? Celui qui creuse une tombe. En fait, ce n'est pas pour toi, c'est pour lui-même. On est en fin d'année, ils ont arrangé. Il y en a beaucoup, ils ont arrangé les tombes sous toutes les formes. Ils ont arrangé. Au nom de Jésus-Christ, la parole de Dieu doit s'accomplir. C'est eux-mêmes qui vont s'y retrouver. C'est eux-mêmes qui vont s'y retrouver. C'est eux-mêmes qui vont s'y retrouver. Moi, j'ai changé de mentalité. Je ne cède plus à ces choses-là. Il faut sortir de cette logique, bien-aimé. J'ai changé de statut. J'ai changé d'identité. J'appartiens à Dieu. Je n'appartiens plus au monde. Donc, s'ils ont fait ces choses-là contre moi, à compter de ce matin, j'ai compris qu'en fait, eux-mêmes, ils étaient en train de s'auto-détruire.
Ne sois pas surpris, mon ando qui a famille à Koufi. Tu verras le Seigneur. Ah! Ne sois pas surpris. Le soir là qu'on t'appelle, il est mort. Tu ne l'as pas tué. Mais c'est qu'il n'est pas intelligent. Il a fait un piège pour t'avoir, mais c'est lui-même qui s'est retrouvé là-dedans. Mais la parole de Dieu, c'est parfois comme un jeu comme ça. C'est pour ça que les gens ne prennent jamais au sérieux la parole de Dieu. Mais ce que Dieu dit là, c'est ce qu'il fait. De Genèse à Apocalypse, il est agneau de Dieu, il est lion de la tribu. Il n'y a pas une partie où il perd un de ses attributs. Non, non, non. Ça dit qu'en fonction des circonstances, quand il sait que tu as changé de mentalité, quand il sait que tu es à lui, quand il sait qu'il vit en toi, il ne permettra pas qu'on te touche. Dans ta vie, il n'apparaîtra pas comme agneau. Non, 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 non. Dans ta vie, là, ça sera un lion qui se lèvera. Chaque fois qu'on voudra prononcer ton nom. Ah, si tu pouvais comprendre ça. Si tu pouvais comprendre ça, ça serait bien. Si tu pouvais comprendre ça, ça serait bien, bien aimé. La confusion doit aller dans le corps de nos ennemis. Parce qu'on a pris la résolution de changer de mentalité. La mentalité, ce n'est pas la couleur d'un orteil qui va changer. Hein. La mentalité, c'est dedans que ça change. Change de mentalité. Et quand tu pries, tu le confesses. Je suis en Christ. Je suis fils d'Abraham. Ceci n'est pas à moi. Le piège n'est pas à moi. La confusion, ce n'est pas à moi. L'humiliation, ce n'est pas à moi. Il est temps, pendant qu'ils l'ont programmé pour moi, il est temps, Seigneur. Tu t'es levé dans la vie de Job comme étant le Rédempteur. Il est temps que tu te lèves, que les gens sachent qui je suis devenu. Que quelqu'un dise c'est encore possible. Parce que dans ta pensée, au moment où cette parole passe, ça trottine. Ah! Notre truc là est trop fort dans la famille. Je ne vois pas comment ça peut faire. Hey! La Bible dit la divination, la sorcellerie, la magie. Toutes ces choses-là ne peuvent rien contre Israël. Quand tu dis ça, il faut être sûr. Hein? Ah, il faut être sûr que là où tu es debout là, tu es sur le roc. Il faut que tu sois sûr. Sinon, dès que tu finis de prononcer ça, il y a un petit vent qui va souffler. Et tu voles en éclats. Il faut être sûr d'être là. Et tu sais que c'est possible qu'on fatigue ces gens-là. Ces gens-là qui nous empêchent de changer de mentalité. Ces gens qui nous empêchent de changer de culture. Ces gens qui nous empêchent de changer de comportement. Ceux-là qui nous empêchent de donner complètement nos vies à Christ. C'est possible, bien-aimé. C'est possible, bien-aimé. Nous n'allons pas lire, mais vous pourrez lire à la maison 1 Samuel 14 à partir du verset 6 jusqu'à la fin. Mais je vais lire simplement à partir du verset 19. Si la régie peut me mettre à partir du verset 19 seulement. Le temps est passé. On va lire juste les deux versets. Pendant que Saoul parlait au sacrificateur, le tumulte dans le camp des Philistins allait toujours croissant. Et Saoul dit au sacrificateur, retire ta main. Puis Saoul et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent. Et ils s'avancèrent jusqu'au lieu du combat. Et voici, les Philistins tournèrent l'épée, les uns contre les autres. Et la confusion était extrême. Ah! Ça, les gens qui ont changé de mentalité doivent vivre ça. Si tu as changé de mentalité, si tu es rentré dans la culture de la nouvelle création, tu dois vivre ça, bien-aimé. Les Philistins, c'est eux qui te combattent. C'est eux qui te combattent. C'est eux qui combattaient le peuple d'Israël. Alors, Saoul voulait préparer, on va combattre, on va combattre. La Bible dit, repare au verset 19. Verset 19. Le tumulte, pendant que Saoul parlait au sacrificateur, assurément pour bâtir une stratégie, pour répondre aux ennemis. La Bible dit, le tumulte dans le camp des Philistins allait toujours croissant. Souviens-toi de ces lépreux-là qu'on avait chassés parce qu'ils avaient la lèpre. S'ils restaient là-bas avec les siens, on les refoulait. S'ils partaient là-bas chez les ennemis, c'est les Syriens, on les tuait peut-être. Mais Dieu a permis qu'ils partent de l'autre côté. C'est ce même phénomène qui s'est passé. Il y a eu un tumulte ce jour-là. D'où ça venait, on ne sait pas. Pourquoi, on ne sait pas.
Qui a occasionné ça, on ne sait pas. Les projets de Dieu ne sont pas les projets des hommes. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Et quand Saoul a discerné, quelque chose s'est passé. Au verset 20, il dit ceci. Saoul et tout le peuple s'assemblèrent et ils s'avancèrent jusqu'au lieu du combat. Voici les Philistins tournèrent l'épée. Oh, Dieu avait donné le signal. La confusion était en train de rentrer. Parce que de l'autre côté, Saoul avait discerné le message. Pourquoi il avait discerné? Parce que la mentalité avait été rafraîchie. Parce que la mentalité avait été renouvelée, bien-aimé. Je ne sais pas si tu comprends ce spectacle-là. Imagine, toi, tu dors la nuit, tu te réveilles le matin. Tu es assis dans ta parcelle. Et puis, il y a quelqu'un qui vient. Ça peut être quelqu'un que tu connais ou pas. Un habitant du village. Tu as dû rencontrer une seule fois peut-être ta vie. Parce que quand tu vois quelqu'un une seule fois, sa face te dit quelque chose. Ça reste quand même. La prochaine fois, quand tu verras, même 10 ans après, tu diras, cette personne-là, j'ai déjà vu quelque part. Et la personne dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi. En tout cas, je viens du village. Tous les sorciers de ta famille sont morts. Et Zandoto, ce n'est pas un rêve. Hein? Ce n'est pas un rêve. Dieu est capable. Que quelqu'un dise Dieu est capable. Il ne veut pas de la mort du sorcier. Mais Dieu ne va pas aussi laisser le sorcier tout le temps t'oppresser. Il va lui donner la chance pour se repentir. Il va lui donner une opportunité de se repentir. Il va lui tendre la main pour qu'il revienne au bon sentiment. S'il se rend compte que là c'est dur, Dieu va se lever. Ah, ils sont tous morts. C'est vrai. C'est vrai ça. Moi je vais vérifier. Je vais vérifier. Si c'est vrai, je vais préparer une offrande à Dieu. Une bonne offrande à Dieu. Un bon parfum à Dieu. Parce que je sais au moins que je n'ai pas perdu mon temps. Ce n'est pas moi qui ai demandé qu'ils meurent. Ce n'est pas moi qui les ai tués. Mais celui qui est devant moi, celui qui vit en moi, il a dit trop c'est trop. Moi j'ai changé de nature, j'ai changé de culture, j'ai changé de pays. Ces gens-là continuent à m'oppresser. Dieu s'est levé simplement. Là, tu es en train de voir ça comme un rêve, hein? Comme un cauchemar. Mais c'est pour ça que ça ne peut jamais arriver puisque tu ne crois pas ça. Bien aimé, nous savons que la sorcellerie existe. Mais il faut éviter de croire à ça. Parce que ça peut développer en toi une foi. Bon, je ne sais pas s'il faut appeler ça foi. Bon, appelons ça comme ça pour des besoins de compréhension. Elle existe, ok. Mais il ne faut pas y croire. Parce que croire à ça, ça veut dire qu'en toi, tu développes des pensées en relation avec ça. C'est pour ça que dès qu'on prononce seulement la première lettre de ton prénom là-bas au village, toi tu as mal à la tête ici. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. La confusion est rentrée dans le camp des Philistins. La confusion, c'est Dieu est compliqué quoi. C'est des gars qui chaque soir, quand ils faisaient leur réunion de guerre là, pour te détruire, ils étaient des potes, ils étaient des amis, ils mangeaient ensemble, ça rigolait. Il va voir ce qui va lui arriver. Mais ce jour-là, la Bible dit, les mêmes personnes qui étaient des potes, l'un a pris l'épée contre l'autre, l'autre a pris l'épée contre l'un. Ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Acclame pour le Seigneur. Ils se tournèrent l'épée les uns contre les autres et la confusion était extrême. Donc ça dit que personne ne pouvait croire à ça. C'est pour ça que tu vois des gens qui ont passé 20 ans ensemble, des potes. Et puis un matin tu apprends, ils ne sont plus ensemble. Ils ne sont plus amis. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose que Dieu connaît, que les intéressés connaissent. Il s'est passé quelque chose. Ces gars-là, ils ont réalisé que la personne qu'on a failli toucher là, on ne la touche pas. Ils ont compris que cette personne-là, il faut faire très attention. Mais l'épée, quand l'épée est retournée contre toi, ce n'est pas pour te faire des cadeaux. C'est pour que tu meurs. Donc celui qui était ton ennemi, Dieu fait tout pour que celui il devienne ton bourreau. Changeons nos mentalités pour comprendre ces choses à bien. Amen, amen, amen.
Le diable est tellement sûr de refaire la même formule, de pratiquer la même formule en cette fin d'année dans ta vie. Le problème, c'est qu'il ne te voit pas tous les jours. Parfois, il te néglige un peu. Parfois, il t'oublie un peu. Le problème, pendant les périodes où il t'oublie là, toi, tu es en train de chauffer la prière. Plus tu es en train de chauffer la prière, plus tu es en train de changer. Plus tu es en train de t'éloigner de leur radar. Plus tu es en train de disparaître de leur assiette, de leur cuvette, que sais-je. Et ils voudront revenir plus tard. Mais quand ils reviendront, ce n'est plus toi qu'ils rencontreront. Il rencontrera le chef de l'armée de l'Éternel. Il rencontrera le lion de la tribu de Juda. Parce que c'est lui qui est là. Chaque jour, la Bible dit, il ne va jamais t'abandonner. Il ne va jamais te délaisser, bien-aimé. La victoire est de ton côté. Discerne ça. La nécessité de changer de mentalité. Et le danger des chrétiens. Ne te confie pas à deux dieux. Ne te confie pas à deux dieux. Il n'y a pas deux dieux. Il y a un seul Dieu et puis un autre camp là-bas. Bon, eux, ils appellent leur gars leur Dieu. Confie-toi à Dieu. Remets ton sort à l'Éternel et il agira. Remets ton sort. Remets ta vie. Remets tout à Dieu et il agira bien. Tu vas t'élever là où tu es. Tu acclames le Seigneur. Nous allons nous arrêter là pour ce matin. Nous continuerons prochainement. Alléluia. Bénis le Seigneur. Alléluia. Nous avons besoin ce matin de Dieu. Celui qui nous a parlé, nous avons besoin de lui. Qu'est-ce qui fait ça? Alléluia. Nous avons besoin de Dieu. Si tu peux commencer à dire, Seigneur, merci ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour ce que tu as réservé pour moi ce matin. Je t'en supplie, Père, je t'en supplie. J'ai besoin de toi ce matin pour que ma mentalité change. J'ai besoin de toi ce matin pour que je naisse de nouveau, Seigneur. Aide-moi, ô Dieu de gloire. J'ai besoin de toi, l'homme de Galilée. Accorde-nous la grâce, accorde-nous la faveur, ô Dieu. Jésus, Jésus. Accorde-nous la faveur. Seigneur, merci. Jésus, merci Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur. Tu n'as pas parlé en vain, Seigneur. Et tu dis que quand ta parole sort, tu veilles à son accomplissement. Tu veilles à son accomplissement. Oh, conduis mes pas. Conduis mes pas ce matin, Seigneur. Conduis mes pas ce matin. Conduis mes pas ce matin. Conduis mes pas, oh Jésus. J'ai besoin que tu sois mon guide de tout temps, en toutes circonstances. Mon vœu ce matin, et que ma mentalité change, qu'elle soit renouvelée, que je rentre réellement dans le processus de la nouvelle création. C'est en cela que je serai né de nouveau. C'est en cela que j'appartiendrai à ton royaume. C'est en cela, Père de gloire, Père de bonté. Oh Père, je discernerai, oh Dieu, que la victoire est toujours de mon côté. J'ai besoin de toi, oh, pour conduire mes pas. Besoin de toi. Sala pembeni nanga, pembeni nanga, sala pembeni nanga, Seigneur. Sala pembeni nanga, Seigneur, sois à côté de moi, auprès de moi, oh Dieu, pour m'aider à changer de mentalité. Je veux avancer, Seigneur. Je veux rentrer au Père de gloire dans mon héritage. Je veux, Père de gloire, oh celui-là qui bénéficie des grâces, des faveurs, de tes promesses tous les jours. Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu.
Jésus, tu es Dieu. Ta parole n'est pas en vain. Donne-nous, Père, de nous accrocher à ton évangile pour nous transformer, restaurer nos vies. Donne-nous d'être ceux-là, oh Père, qui demeurent à tes pieds pour être Père de gloire, partisan, oh Dieu, de la nouvelle création. Tu es notre Dieu, notre Père. Saint-Esprit, oh Dieu, ce matin tu as parlé à nos cœurs. Ce matin tu nous as enseigné. Ce matin tu nous as édifiés. L'Esprit de Dieu, continue ton œuvre. Continue ton œuvre. Continue ton œuvre. Continue ton œuvre. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, veille à l'accomplissement de cette parole afin de la graver dans nos cœurs. Nous sommes à toi, Père. Nos regards sont fixés sur toi. Accorde la grâce, accorde les faveurs et tends ta main, Seigneur, sur ce peuple, Père, qui est venu à ta rencontre pour recevoir la connaissance. N'est-il pas écrit qu'un peuple sans connaissance est un peuple en danger, est un peuple qui vit, ô Père de gloire, dans une incertitude? Tu es Dieu, Seigneur de gloire. Elle ne sort jamais en vain. Elle ne sort jamais en vain. Elle est sortie ce matin pour un but, ô Dieu, nous changer, nous transformer, nous donner un nouveau, Père de gloire, un statut, un nouveau, Père, caractère. Nous demeurons dans ta présence. Accorde ces grâces. Aide-nous, ô Dieu de gloire. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à changer nos vies. Aide-nous, Seigneur, à changer de mentalité. La mentalité du royaume de Dieu. Adopter la mentalité de la nouvelle création. Adopter la culture afin que le monde sache que c'est toi qui nous as localisés, appelés, mis à part. Et Dieu, pour la gloire de ton nom, Père, nous refusons, oh Père, l'ignorance. Nous refusons la culture de la crainte, de l'inquiétude, de l'ignorance, oh Dieu. C'est pourquoi nous venons à tes pieds, écouter ta parole pour apprendre, pour apprendre, pour apprendre. Nous y sommes, Père, chaque jour. Tu nous amènes à toi. Nous y sommes, Père, chaque jour. Nous venons à toi. Oh Dieu, le Dieu de gloire, le Dieu de bonté. L'année de la paix, l'année est là. La fin de l'année s'approche. Le diable s'est levé. Mais tu veux renouveler notre intelligence. Oh Père, afin, Père de gloire, Père de bonté, que nous soyons debout, debout, debout. Et en ton nom, nous puissions triompher. En ton nom, nous puissions gagner. En ton nom, nous puissions transformer. Jésus, tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. Fais de nous des vainqueurs. Fais de nous des champions pour marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Fais de nous, Père, que tu as localisé dans des marmites, tu as localisé dans des bincocos, tu as localisé dans des vallées, mais que tu as sorti par ta main puissante. Oh Dieu, tu es lion de la tribu de Juda. Tu es l'étoile brillante du matin. Seigneur de gloire, que ta lumière éclaire nos vies pour nous sortir des ténèbres. Que ta lumière éclaire nos vies pour nous sortir des ténèbres. Que ta lumière nous environne en tout ton Seigneur. Guide-nous pas, Seigneur. Guide-nous pas, Seigneur. Guide-nous pas, Seigneur. Sois à nos côtés. Sois avec nous. Tu es notre Dieu. Tu es notre Père. Aide-nous à grandir, Seigneur. Sois béni. Sois glorifié. Sois célébré. Sois acclamé parce que toi tu es Dieu. Sois acclamé parce que toi tu es Dieu. Sois acclamé parce que toi tu es Dieu. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Tes acclamations ne ressemblent pas à celles d'une personne qui est dans la joie ce matin. Et de vous tenir dans la main. Tu vas simplement élever la voix et recommander notre nation entre les mains de Dieu pendant que ce cantique est en train de passer. Adonai, le Dieu créateur, le Congo est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom.
Adonai, Adonai, le Dieu créateur. Le Congo est dans ta main, Seigneur. Éternel, éternel est ton nom. Adonai, Adonai, le Dieu créateur. Le Congo est dans ta main, Seigneur. Éternel, éternel est ton nom. Adonai, nos mains sont levées, nous voulons t'invoquer. Viens régner, Seigneur, dans notre pays, le Congo. Ah, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Élève la voix et recommande la nation de main de l'Éternel. Adonai, notre Dieu, merci infiniment pour cette nation que tu nous donnes pour demeure. Merci pour ton âme qui est élevé au-dessus de cette nation. Merci pour la paix que tu nous donnes et je prie ce matin, Seigneur, que ta paix demeure dans cette nation, Père. Seigneur, c'est entre tes mains que je recommande toutes les familles de ce pays. Et je prie, Seigneur, que ta paix règne dans les familles. Et je prie, Seigneur, aussi pour que ta grâce, Seigneur, accompagne ce pays. Laisse que le Congolais ait les regards tournés vers toi, dans le nom de Jésus. Que toutes les personnes qui résident dans cette nation soient bénies par toi, dans le nom de Jésus. Père, maintenant que nous arrivons au terme de notre culte ce matin, c'est entre tes mains que je recommande le chemin de retour de chacun. Je prie que par ton Esprit Saint, que ces paroles que nous venons d'écouter ce matin, Seigneur, puissent nous emmener à mettre en pratique, à vivre une vie de gloire, à vivre une vie d'excellence. Non pas pour notre gloire, mais pour la seule gloire de ton nom, Père. Seigneur, que ta grâce, que ton Esprit Saint soit toujours avec nous à chaque instant. Père, je te recommande ce programme, ce nouveau programme du mois de novembre que nous allons commencer d'ici demain, Père. Laisse que tu nous accompagnes et que tu nous donnes de pouvoir répondre présent tout le long de ce programme. Et laisse que le ciel soit ouvert au-dessus de ce lieu. Et que ta gloire se manifeste dans ce lieu durant ce programme. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour tout ce que tu vas réaliser au cours de cette semaine à travers les différents programmes de l'Église, à travers les différentes activités que nous aurons en ce lieu. Que toute la gloire te revienne car tu en es digne. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen.